reçois aujourd'hui Christian Lebon, qui est, d'ailleurs il lui ressemble beaucoup, un ami très proche de Charles Trenet. Charles Trenet qui habitait à Nogent-sur-Marne, pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, on fera un petit tour dans Nogent pour repartir sur ses pas tout à l'heure. Et j'ai tenu à le recevoir ici, puisque c'est une date importante, c'est les 26 ans de l'anniversaire de sa mort. Et donc, j'avais envie de recevoir Christian Lebon, que je connais bien, que j'aime beaucoup, avec qui on fait plein de choses. C'est réciproque. Voilà. Qui a d'ailleurs sorti un livre il y a quelques temps sur Charles Trenet, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Eva. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça te fait plaisir de revenir ici ? Oui, c'est des souvenirs, nos gens, bien sûr. La vie de notre ami Charles. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre ? On parle des souvenirs que j'ai pu partager, des moments que j'ai pu partager avec Charles Trenet. On parle des vacances, des anniversaires, des répétitions, des spectacles. Beaucoup d'anecdotes sur les gens du spectacle. Genre du spectacle que Charles a fréquenté, bien évidemment, et qu'il aimait aussi inviter. Il y a plein de choses à découvrir dans ce livre. C'est Appelez-moi à 11h précises. Pourquoi 11h précises ? Parce que Charles aimait à ce qu'on l'appelle à 11h précises. Et les premiers qui téléphonaient à Charles étaient les gagnants. Parce qu'ensuite, ils décrochaient le téléphone et c'était terminé. Voilà. Ah oui, il était très organisé. Ici, devant le pavillon Baltard. Et on va en parler parce que je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire là-dessus. Eh bien oui, le pavillon Baltard, c'était un endroit où Charles enregistrait pour Michel Drucker. Il est venu plusieurs fois. Et puis surtout aussi avec l'association de Charles, parce que Charles en était le président d'honneur de cette association. On a fait plusieurs fois des spectacles ici avec de nombreux artistes, connus, pas connus. Charles était là pour découvrir de nouveaux talents. Et c'est vrai qu'on a toujours eu plaisir à venir dans cet endroit magique où beaucoup de monde public venait applaudir nos découvertes. Voilà, donc c'est vrai, c'est un peu de nostalgie. On se sent bien ici, hein. C'est l'air de nos gens. Oui, regardez, Charles est avec nous, il y a le soleil, hein, il y a le Baltard, il y a tout ce qu'il faut, puis il y a surtout Emma aussi. Et qu'est-ce qu'il c'est notre soleil. Qu'est-ce qu'il chanterait là Eh bien, il chanterait, je crois, le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend, ici-bas, sont chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. Magnifique. La lune est là, et le soleil aussi. À chanter ça devant le pavillon Baltard aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Vous faisiez des tremplins d'artistes, c'est ça ? Oui, des tremplins d'artistes, oui, absolument. Est-ce qu'il y a eu des découvertes de gens qui ont percé ? Disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'association Charles Trenet. Alors peut-être, je suis même persuadé qu'ils auraient fait une belle carrière sans nous, mais les premières scènes, je me souviens de Jean Dujardin, Bruno Salomon, Eric Ramsey, Sandrine Alexis. Tu m'as caché tout ça ? Oui, Magali Vaé qui avait gagné la Sarac. Tout ça, c'était grâce à l'association parce qu'on organisait des sélections d'une façon répétée sur Paris. Et pour la finale, eh bien, il nous est arrivé de venir donc dans ce pavillon Baltard. Et c'est là que c'était vraiment le moment magique où on rencontrait des artistes, on découvrait des talents. Et pour certains d'entre eux, eh bien, ils ont fait une belle carrière, que ce soit des humoristes et surtout des chanteurs aussi, bien sûr. Et puis d'autres ont continué à chanter dans la salle de bain. Mais ça fait toujours du bien de chanter, ça égaye la vie, c'est ça qui est formidable. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Et oui, je chante à nos gens aujourd'hui, sous le soleil de nos gens. Oui. Est-ce qu'il vous arrivait avec Charles d'aller manger dans les quartiers de Nogent ou... Bien sûr, que ce soit à Nogent ou ailleurs, mais je me souviens à l'hôtel du Port, au premier étage, on allait de temps en temps, on y mangeait bien. Il était déjà là, cet hôtel, sur le port ? Oui. Puis C'était quelle année ? Et puis, oh là là, ça fait peut-être une trentaine d'années, 35 ans. Le temps passe tellement vite. Et puis, il y avait une vue extraordinaire. Je me souviens qu'il y avait une piscine. Oui, voilà. Elle existe toujours. Elle existe toujours. Et bien voilà. Et on y allait de temps en temps. Puis Charles aimait bien Nogent. Voilà. Vous alliez à la piscine ? Non, on n'allait pas à la piscine. Non. Manger, juste pour manger et puis profiter. Avec vue sur la piscine et sur la Marne, c'est ça ? Oui, voilà, profiter d'une très jolie vue sur la Marne, sur la piscine, sur Nogent, voilà, tout simplement. Puis on y mangeait bien. Charles était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait la bonne cuisine, un épicurien. C'était quoi son plat préféré ? Oh, Charles aimait bien la tête de veau, il aimait bien la bonne viande, les bonnes sauces, voilà, puis, mais aussi les fruits de mer, les bons vins, les bons gâteaux. Vous savez, lorsqu'on se mettait à table avec Charles, ça pouvait durer des heures. Parce que c'est vrai qu'on dégustait de bons plats, mais
Il était là et On pour parlait nous beaucoup, c'était sûrement. oui, on discutait beaucoup, il y avait toujours des invités, c'était très très agréable. Il nous manque notre Charles. Hein. Ah, ça. Il aimait la nature, il aimait les gens, il aimait le public. Quelles sont les stars que vous avez reçues à la maison à table? Oh, à table, il y a eu beaucoup de gens, je me souviens de Jean-Pierre Foucault, de Louvain qu'il avait reçu. Il y avait aussi les restaurants, je me souviens de Belmondo aussi, un jour avec Belmondo, il y avait Gaufret. Charles aimait bien être entouré de gens de talent et de gens qui aimaient la vie comme lui. Et tu te rappelles de la fête du petit vin blanc ici ou pas? Pas vraiment, mais je sais que Charles aimait bien les guinguettes aussi. Il aimait la joie, il aimait les couleurs, il aimait la gaieté, il aimait le spectacle. À ton avis, pourquoi il habitait à Nogent en particulier? Parce que d'abord il était à la Varenne aussi, donc la Varenne c'était proche de Nogent. Hein. Ouais. Ensuite il est allé à Nogent. Il habitait, je me souviens, c'était au-dessus de la Poste, en plein On va y aller centre tout à de l'heure. Nogent. On va y aller tout à l'heure. Et puis ensuite dans un lotissement juste en face des Guinguettes, justement. Ah, au en bord face de chez Gégène, En face de peut-être, chez ça te dit Gégène. quelque chose? Ah bah plutôt, oui, bien Ah. sûr. Parce que je me souviens que chez Gégène, il enregistrait aussi assez souvent avec Pascal Sevran. Mhm. Voilà. Il aimait se promener dans la ville? Il aimait se promener, bien sûr. On est boulevard de la Marne. Merde, ouais. Ouais, alors c'est incroyable parce que Charles Trenet habitait juste derrière nous. Ouais. Et ici se trouve un des endroits dans lesquels je viens régulièrement la nuit. À la nuit? Ouais. Oh, que se Pour passait me la nuit? détendre et penser, figure-toi. C'est rigolo. C'est vrai que Charles, il aimait bien se balader le long de la Marne. De toute façon, il a toujours apprécié la Marne parce que je me souviens, avant, à la Varenne, il était en face de la Marne et il habitait en face de la Marne. Et puis là, il avait un appartement, un très bel appartement, dans un lotissement, en face de chez Gégène, en face de la Marne. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et du reste, il faut dire qu'il a fini ses jours ici, dans ce lotissement. Voilà, enfin, il est hospitalisé, mais ces dernières semaines où il a pu vivre dans un lotissement, c'était ici. D'accord. Voilà. On montre? On tourne? Regardez comme c'est beau! C'est magnifique. On C'est descend, beau. on parle un peu sur les marches, je te Allez. montre où je vais la nuit. Ouais. Oh, mais on va en savoir des choses. Mais pas sur moi, sur toi. Ah. C'est pas un reportage sur moi, mon cher. Oh, écoute. Attention à toi. Hop là. Regarde, je vais... Oh, dis donc, il y a je- de l'eau aujourd'hui. Oui, mais dans je la vais souvent Marne. m'asseoir juste là. Viens, C'est vrai. je vais te montrer. Ah, ça, c'est rigolo alors. T'as vu? Tu Ouais. venais là avec Charles aussi? Ouais. Ça nous est arrivé, mais tout a beaucoup changé quand même. En quelques décennies, il y a des endroits comme ça que l'on ne reconnaît plus vraiment. Mais enfin, il y a toujours l'âme de nos gens. Voilà, il y a cette luminosité. Parce que lorsque on se baladait tout à l'heure en voiture, je repensais à des trucs, voilà, parce que nos gens, quand même, il y a plein de petits quartiers différents. Ouais. Et puis, je sais pas, Charles aimait nos gens, il aimait ces bords de Marne. C'est pour ça, du reste, qu'il habitait ici. Il a fini ses jours ici, bien sûr, dans ce lotissement, qui était très moderne et qui le reste. Qui est toujours moderne. Qui est toujours, voilà. Et puis, il y avait cette terrasse qui donnait sur la Marne, parce que après la Varenne, eh bien, c'était nos gens. Il aimait la Marne, il aimait ce cours d'eau, voilà. Il était sportif. Il était sportif. Mais il était sportif parce que lorsqu'on fait de la scène, on doit tenir la forme. Il ne faut pas oublier que Charles, jusqu'à 80 ans et plus encore, eh bien, il a fait de la scène. Et il aimait son public, il le respectait. C'était un peu sa famille, le public. Là, on est assis devant la maison. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver en face de chez Gégène après toutes ces années? Je sais combien Charles a compté pour toi, puisqu'encore tu le chantes aujourd'hui sur scène avec une émotion qui m'a moi-même bouleversée. C'est gentil. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant en pensant à ça? Mais il faut dire que depuis le départ de Charles, il est vrai, je le chante, mais j'y pense souvent. Parce que Charles n'était pas quelqu'un comme tout le monde. D'abord, nous étions très proches. Et puis, il y a eu cette ressemblance. qui C'est était vrai assez que rigolo. physiquement, c'est troublant. Hein. Ouais, c'est vrai. Du reste, la première fois qu'il m'a téléphoné, c'est qu'il avait eu ma photo. Et cette photo Coucou le chien. l'avait surpris, bien sûr, parce qu'il y avait déjà cette air de ressemblance. On était très proches avec Charles. On avait cette complicité
Quelquefois, on n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait. Et puis, il y a eu la chanson. Et puis, il y a eu ces moments incroyables qu'on a pu partager. Ces vacances, ces anniversaires avec Charles Aznavour, entre autres. C'était mon père spirituel. C'était quelqu'un de très proche pour moi. Voilà. Quand on venait l'aborder dans la rue, il réagissait comment? Il était charmant, on pouvait le prendre en photo, voilà. Et puis lorsqu'il ne voulait pas voir les gens, il restait tout simplement chez lui, tout simplement. Il écrivait, il composait, il aimait la nature, il aimait se retrouver aussi parce qu'il y a nos gens, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il avait Aix-en-Provence, il avait Jean-Lépin, il avait Narbonne, il avait Perpignan. Il y avait aussi un appartement qu'il habitait dans le centre de Nogent, au-dessus de la Poste. Il n'est pas resté très longtemps. Très longtemps. Est-ce que c'est parce qu'il était exposé et que c'était embêtant ou pas? Parce que peut-être que l'appartement était peut-être un petit peu trop petit, on ne sait pas. Puis il n'y avait pas la Marne, il n'y avait pas la Marne, voilà. C'était important pour lui d'être en communion avec la nature, parce qu'il la chantait cette nature. Ah, il la chantait la nature. Et il était inspiré grâce à la nature. Ah, c'est la nature qui l'inspirait. Ah, mais bien sûr, il aimait la vie, Charles, voilà. Il aimait la vie en couleur. Et quelle est la chanson de Charles qui est en lien le plus direct avec la nature? La mer. Ben oui, il aimait la mer, bien sûr. La mer, c'est la nature. Mer. La mer, l'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. La mer, bergère d'azur, infinie. Waouh. Ça fait trop du bien d'être au soleil. Le soleil et la mer. Ah, c'est pas la même chanson, ça. Ça, c'est pas Charles Trenet? Non. Ah. On est tout en couleur. Qu'est-ce que t'es belle comme ça, au soleil? Je comprends pourquoi tu aimes le soleil. Tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de la personnalité de Charles Trenet? Est-ce qu'il avait du caractère? Oui, Charles avait pas bon ou mauvais caractère, parce que très souvent on se pose la question. Charles avait tout simplement du caractère. Voilà. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Ça veut tout dire. Et on n'en dit pas plus. On se comprend. Il voulait que tu chantes? Ah, il est méchant, oui. Il voulait, je chante, je me souviens, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, mon premier rendez-vous, je m'en souviens ce soir, et cela m'est très doux. On l'avait enregistré au piano, et puis je me souviens qu'un jour, on s'est retrouvés chez Barclay. Ouais. Alors, il y avait Barclay, il y avait Marouani, il y avait vraiment tout le showbiz. Et puis, Marouani m'a pris dans un coin, après avoir entendu la chanson, il m'a dit « Mais Christian, c'est pas possible, on est dans les années 80, c'est les années disco. » Alors, Marie-Thérèse, évidemment, c'était un petit peu rétro. Mais Charles avait pensé juste, parce qu'aujourd'hui, toutes ces chansons un peu rétro reviennent à la mode. Parce que n'oublions pas que Charles était quelqu'un de très moderne. Il imaginait le futur. Il était moderne à son époque. Oui, il était coquet, il s'habillait toujours avec plein de couleurs, voilà, il aimait s'apprêter. Et son chapeau. Le chapeau, c'était pour la scène. Ah, parce que il mettait pas le chapeau dans la vie? Oh non, absolument pas. Il prenait le chapeau sur la scène. Tout simplement parce que le chapeau qu'il mettait à l'envers, comme ça, lui agrandissait le visage. Comme il avait un visage rond, un peu comme le mien du reste, eh bien, le chapeau en arrière lui agrandissait le visage. Et c'est pour ça qu'il avait le chapeau. Mais dans la rue, il prenait pas du tout de chapeau. Non. Mais par contre, il aimait bien s'habiller. Il était coquet, il aimait la couleur. Vous aviez quand même une sacrée différence d'âge. Ah oui, sacrée différence d'âge. Je veux bien l'admettre. Ben oui, parce que quand j'ai connu Charles, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc tu me diras ton âge, tu vas me dire ton âge. Et Charles en avait 60. Bon, d'abord, ma chère Emma, on ne demande jamais l'âge à un homme. Je suis désolé. C'est pas ça normalement qu'on dit. Bon Non, qu'est-ce on dit qu'on dit à une femme. Ah oui, bon, c'est pareil. Donc, excuse-moi. C'est pareil, excuse-moi, c'est pareil. On n'a pas les mêmes cheveux. J'ai le droit de tout dire ici, c'est tout. Charles est un éternel adolescent, il était jeune dans sa tête. On a pratiquement passé la journée ensemble, hein, Christian. Ah oui, c'était bien. C'était vraiment super. Là, on continue à se promener donc dans les rues de ma ville préférée. Ouais. Là, tu as connu un des cafés dans lequel j'adore venir boire un petit verre. T'as aimé? Il y a une bonne ambiance. Ouais, les gens sont sympas. Ouais. C'est vrai. Bon, là, on va acheter un sac de cuisson pour le poulet. Oui, parce que j'adore le poulet et je ne sais pas le faire cuire. Voilà. Alors on m'a dit qu'il fallait le mettre dans un sac en plastique pour ne pas salir le four. Voilà. Pour ne pas salir le four, ouais. Mais aussi pour qu'il garde tout son moelleux. Ah oui, Eh oui. sa saveur. Exactement.
Tu sais, j'avais envie que tu partages cette histoire parce que j'ai adoré te voir la raconter sur scène. Comment t'as rencontré Charles Trenet? Tout simplement, je faisais du cabaret, j'étais sur Paris, et un matin, à 8h, eh bien Charles Trenet m'a appelé. J'étais très très surpris parce que j'ai cru un canular, je lui ai raccroché au nez, il m'a rappelé quelques secondes plus tard, il me dit, vous savez, on me raccroche très rarement au nez. Mais je lui dis, mais monsieur, vous êtes qui? Il me dit, je suis Charles Trenet. Bon, il m'a donné son téléphone, j'ai cru un canular, et quelques heures plus tard, ma chère maman, comme elle avait l'habitude de le faire, m'appelle de Vierzon. Elle me dit, alors ça s'est bien passé hier soir ton cabaret? Je dis, oui, très bien, mais je dis, mais tu sais, il y a quelqu'un qui est un peu spécial, et il m'appelle depuis ce matin, c'est passé pour Charles Trenet. En silence, elle me dit, mais ça se pourrait que ce soit Charles Trenet. Je dis, comment ça? Et là, elle me dit, ben oui, j'ai envoyé ta photo aux éditions Rôle-Breton, et ça se pourrait peut-être que ce soit monsieur Charles Trenet. Alors j'ai compris tout de suite que j'avais affaire au vrai Charles Trenet. Elle lui avait envoyé une cassette où je chantais notamment du Charles Trenet. Ça l'avait beaucoup amusé, surpris à la fois. Il y avait cette ressemblance, cette voix aussi peut-être. Enfin bon, il voulait me rencontrer et ça a été chose faite. Et le lendemain, on s'est donné rendez-vous chez lui, c'était au bord de Marne, à la Varenne. Je lui avais offert des roses coupées en bouquet, des jolies roses. Et quelques minutes plus tard, après m'avoir rencontré, les a replantées dans son jardin. Et j'ai vu que dans son jardin, il y a plein de fleurs artificielles. Et c'est là que je me suis rendu compte que véritablement, j'étais dans le jardin extraordinaire. C'est quoi la chanson? C'est un jardin extraordinaire. Et oui, un jardin extraordinaire. Parce que Charles avait comme habitude d'avoir de la couleur dans son jardin. Et hiver comme été, peu importe la saison, il y avait ces fleurs artificielles. Génial. Mais c'est génial en fait ça. Complètement. Ça mène de la gaieté, je trouve ça génial. Nous avons fini notre escale au supermarché. C'était sympa. Nous n'avons pas On trouvé. n'a rien trouvé. Tant pis pour le poulet, et surtout pour moi. Bon, c'est pas grave. Alors, quelle est ton actu, Christian, avant de se quitter? Eh ben, mon actu, c'est avant tout le récital Charles Trenet avec mes musiciens que je propose en France. Et ce qui serait super, c'est de le faire ici, bien sûr. Si ça ne tenait qu'à moi. Et voilà. Avec une vingtaine de chansons du Oui, répertoire de Charles Trenet. Des chansons très connues du grand public, mais aussi certaines un peu moins. C'est ça qui donne un peu de panache en plus. Et puis je raconte des anecdotes. Voilà. Je l'ai vu, c'est génial. Hein? Tu l'as vu? Et Ah, oui, je voilà. l'ai vu, j'ai adoré. Et puis on a un projet, tu as un projet dans lequel tu m'inclus. Absolument, parce que En tant que directrice artistique. Emma, c'est une femme d'action qui adore la culture et qui adore les artistes. Il faut savoir que Christian a été décoré. Hein. Quel est le titre de cette décoration? Je Répète-le. suis chevalier des arts et des lettres. Quand ce monsieur chevalier me fait un compliment, j'ai envie de vous dire oh, je suis bien. Oh, formidable. Donc j'aimerais justement que l'on pérennise un petit peu, parce que Charles voulait, c'est aider les jeunes à faire de la scène, à se faire connaître du grand public et surtout à vivre de leur métier, ce qui est le plus important. Voilà. Et puis il y a également une émission qui est actuellement basée sur Vierzon. C'est Talent Liberté spécial Berry. Puis l'idée est de faire ça dans différentes régions françaises. Voilà. Toujours dans l'idée de rechercher de nouveaux talents, de nouveaux artistes et créer la surprise et l'émotion. Nous avons donc le pouvoir, si vous le souhaitez, de faire revivre ce grand Charles dans notre belle ville de Nogent. Ouais, Il absolument. suffit simplement de le demander. Demandez le programme. Demandez le programme. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Christian. Merci, J'étais merci Emma. tellement C'est un ravie de plaisir. te revoir. J'ai Voilà. adoré travailler avec toi déjà sur différents projets de direction artistique. Je suis ravie que ça continue. Voilà, on va Je te pérenniser remercie. tout ça. Il y a de beaux rendez-vous ensemble et puis avec vous bien sûr. Voilà. Merci Il y a de Christian. la joie, regardez, mes cheveux, oh là là, il y a de l'humidité, demain il devrait y avoir de la pluie. Hein. Allez, à Au bientôt. revoir.